Après qu'ils se furent reposés quelques jours, il visita la ville, et tout le monde l'admira, car le peuple de Paris est si sot, si badaud, et si inepte de nature qu'un bateleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vielle au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Et ils le poursuivirent de façon si inopportune qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. En ce lieu, et voyant tant de gens autour de lui, il dit: Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici mon droit de bienvenue et une gratification. C'est juste, je vais leur donner un pourboire, mais ce sera par riz. Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant son membre en l'air, les compissa si énergiquement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Un certain nombre d'entre eux échappèrent à cette cascade de pisse grâce à la légèreté de leurs pieds. Et quand ils furent au plus haut de la montagne de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et jurer, les uns de colère, les autres par riz. Carimari, Carimara, par sainte mamie, vous nous baignez par riz. Voilà pourquoi la ville fut nommée Paris, elle qui auparavant se nommait Lutèce, comme le dit Strabon au livre 4, c'est-à-dire Blanchette, à cause des blanches cuisses des dames du lieu. Et pour autant que les assistants, lors de cette nouvelle imposition de nom, jurèrent chacun les saints de leur paroisse, les Parisiens, qui sont extraits de toutes sortes de nations et de toutes pièces, sont par nature et bons jureurs et bons juristes, et quelque peu vaniteux. Ce pourquoi Joanninus de Baranco, au livre De l'abondance des saluts, estime qu'ils sont dits parisiens selon une forme grecque, c'est-à-dire hardis en parole. Après qu'ils se furent reposés quelques jours, il visita la ville, et tout le monde l'admira. Car le peuple de Paris est si sot, si badaud, et si inepte de nature, qu'un bateleur, un porteur de reliques, un mulet avec ses cymbales, un joueur de vielle au milieu d'un carrefour, rassembleront plus de gens que ne ferait un bon prêcheur évangélique. Et ils le poursuivirent de façon si inopportune qu'il fut contraint de se reposer sur les tours de l'église Notre-Dame. En ce lieu, et voyant tant de gens autour de lui, il dit: Je crois que ces maroufles veulent que je leur paie ici mon droit de bienvenue et une gratification. C'est juste, je vais leur donner un pourboire, mais ce sera par riz. Alors, en souriant, il détacha sa belle braguette et, tirant son membre en l'air, les compissa si énergiquement qu'il en noya 260 418, sans compter les femmes et les enfants. Un certain nombre d'entre eux échappèrent à cette cascade de pisse grâce à la légèreté de leurs pieds. Et quand ils furent au plus haut de la montagne de l'université, suant, toussant, crachant et hors d'haleine, ils commencèrent à blasphémer et jurer, les uns de colère, les autres par riz. Carimari, Carimara, par sainte mamie, vous nous baignez Paris. Voilà pourquoi la ville fut nommée Paris, elle qui auparavant se nommait Lutèce, comme le dit Strabon au livre 4, c'est-à-dire Blanchette, à cause des blanches cuisses des dames du lieu. Et pour autant que les assistants, lors de cette nouvelle imposition de nom, jurèrent chacun les saints de leur paroisse, les Parisiens, qui sont extraits de toutes sortes de nations et de toutes pièces, sont par nature et bons jureurs et bons juristes, et quelque peu vaniteux. C'est pourquoi Joanninus de Baranco, au livre De l'abondance des saluts, estime qu'ils sont dits
parisien selon une forme grecque, c'est-à-dire hardi en parole.